Bonjour mon ami précieux. Bonjour à toi. Aujourd'hui est un jour magnifique. Un jour vraiment magnifique. Et je veux que tu ressentes cela profondément dans ton cœur. Aujourd'hui n'est pas comme hier. Aujourd'hui est neuf, frais, vivant. Aujourd'hui est une toile vierge. Et toi, mon chéri, tu tiens le pinceau. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas puissant? Chaque pensée que tu formes ce matin établit l'ambiance, pose les fondations, trace le chemin des heures à venir. Et je veux que tu connaisses cette vérité avec chaque parcelle de ton être. Chaque pensée que nous créons façonne notre avenir. La plupart des gens se réveillent et plongent directement dans l'inquiétude. Ils attrapent leur téléphone. Ils consultent les actualités. Ils se précipitent dans le stress. La plupart ouvrent les yeux et recommencent immédiatement à rejouer les soucis d'hier. Mais toi, tu n'es pas comme la plupart des gens. Tu es ici avec moi, choisissant quelque chose de nouveau, choisissant quelque chose de plus lumineux, choisissant quelque chose de guérisseur. Ce choix, là, maintenant, est le commencement d'un miracle. Le matin n'est pas simplement une autre partie de la journée. Il est sacré. C'est le moment des semences, le moment de la plantation. Ton subconscient est encore souple, encore ouvert, encore prêt à recevoir. Et ce que tu lui donnes dès le réveil devient la terre de ta journée. Si tu lui donnes la peur, tu récolteras la peur. Si tu lui donnes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu lui donnes la gratitude, tu récolteras l'abondance. Alors je te dis, ne gaspille pas le matin. Ne le laisse pas s'échapper. Ne le confie pas à la négativité. Réclame-le. Utilise-le. Façonne-le. Car la manière dont tu commences ta journée détermine la façon dont elle se déroulera. Et lorsque tu débutes avec la paix, avec la gratitude, avec des affirmations d'amour, tu reprogrammes littéralement ton esprit pour le succès, pour l'harmonie, pour la joie. C'est pourquoi je le répète encore et encore. Ne bondis pas hors du lit immédiatement. Fais une pause. Respire. Murmure quelque chose de doux à toi-même. Je m'aime et je m'approuve. Tout va bien dans mon monde. Je suis en sécurité. Je suis béni. Je suis prêt. Ces mots simples portent un pouvoir immense parce qu'ils envoient un signal à ton subconscient. Voici la direction que nous prenons aujourd'hui. Voici la vibration dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Pense à ton matin comme au volant de ta vie. Si tu le tournes vers l'amour, l'amour te rencontrera toute la journée. Si tu le tournes vers la peur te suivra. Mais tu as toujours le choix. Toujours. Chaque matin, tu te tiens à la porte d'une nouvelle création. Et nous voici donc ensemble au début d'une autre belle journée. Je veux que tu ressentes la bénédiction de cet instant. Que tu saches que la vie n'est pas contre toi. La vie est pour toi. La vie est avec toi. Et la vie attend que tu choisisses comment cette journée se déroulera. Alors commençons aujourd'hui avec intention. Commençons aujourd'hui avec puissance. Commençons aujourd'hui avec amour, parce que ce n'est pas juste un matin. C'est ton matin. Et quand tu le réclames, quand tu le bénis, quand tu l'honores, tu es déjà en train de changer ta vie. Cette habitude que je vais partager avec toi aujourd'hui ne changeront pas seulement ton matin, elles changeront le cours entier de ta vie. Et commençons avec la toute première, celle qui donne le ton, celle qui lève le rideau sur ta journée. L'attitude joyeuse d'accueillir le matin. Tu vois mon amour, la plupart des gens ouvrent les yeux avec un soupir, avec inquiétude, avec lourdeur. Mais, et si tu ouvrais les yeux et disais doucement « Bonjour la vie, j'accueille cette journée avec amour et joie ». Peux-tu sentir combien c'est différent?
Peux-tu percevoir le changement d'énergie? Quand tu choisis ton attitude, tu choisis ta vibration. Et quand tu choisis ta vibration, tu choisis les expériences que tu attireras dans ta vie. Pense au matin comme au tout premier coup de pinceau sur une toile toute neuve. Ce premier trait détermine la forme, l'atmosphère, la direction de tout ce qui suit. Si tu commences avec l'irritation, le reste de la peinture porte cette humeur. Si tu commences avec l'amour, le reste de la peinture rayonne de chaleur. C'est pourquoi je dis toujours, le point de pouvoir est toujours dans le moment présent. Là, maintenant, dans ton tout premier souffle du matin, tu détiens le pouvoir de créer. Et tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent, que les gens se comportent bien, que la météo soit parfaite. Tu souris simplement, tu étires tes bras vers le ciel, tu poses ta main sur ton cœur et tu murmures avec sincérité « Je suis reconnaissant d'être en vie ». Cet acte seul peut transformer toute ta journée. Maintenant, laisse-moi te demander, combien de fois te précipites-tu dans la journée sans même reconnaître le miracle que tu t'es réveillé? Ton cœur bat toujours, tes poumons respirent. La vie t'a donné un autre lever de soleil, une autre opportunité d'aimer, d'apprendre, de guérir. L'habitude de l'accueil joyeux n'est pas ridicule. Elle n'est pas superficielle. C'est la porte d'entrée vers la gratitude. Et la gratitude est le sol où les miracles poussent. Et cela nous amène directement à notre deuxième habitude. La gratitude pour les miracles. Quand je dis miracle, tu imagines peut-être quelque chose de grandiose, d'extraordinaire, de rare. Mais la vérité, c'est que les miracles sont partout, chaque jour. Le souffle que tu viens de prendre, miracle. Le rythme de ton cœur, miracle. La façon dont ton corps digère la nourriture, se répare pendant que tu dors, te maintient en vie sans même que tu aies à y penser, miracle. Tu n'as pas à chercher loin, mon chéri, car ton existence même est miraculeuse. Mais allons plus profond. Combien d'entre nous oublient d'être reconnaissants pour le lit qui nous a portés toute la nuit, pour l'oreiller qui a soutenu notre tête, pour le toit au-dessus qui nous a protégés du vent et de la pluie? Ce ne sont pas de petites choses, ce sont des bénédictions. Et quand tu les reconnais comme telles, ton énergie passe du manque à la plénitude, de la rareté à l'abondance. La vie n'est pas seulement d'attendre que les grandes choses arrivent, c'est d'honorer les petits cadeaux constants qui nous soutiennent. Considère la maison dans laquelle tu vis, les murs qui portent tes rires, la chaise sur laquelle tu t'assieds, la lampe qui te donne de la lumière, même le réfrigérateur qui bourdonne tranquillement, gardant tes aliments en sécurité. Chaque objet te sert, te soutient, contribue à ton bien-être. Peux-tu leur murmurer un doux merci? Peux-tu envoyer une bénédiction à l'espace qui t'abrite? Tu vois, la gratitude ne concerne pas ce que tu as. Elle concerne la façon dont tu vois. Et quand tu vois à travers les yeux de la reconnaissance, tout devient un miracle. Maintenant, élargissons notre regard au-delà de tes murs. Qu'en est-il des commodités modernes que nous prenons si souvent pour acquises? L'électricité d'un simple geste sur l'interrupteur, l'eau qui coule du robinet, un téléphone qui te connecte instantanément avec tes proches à travers le globe, un facteur qui livre lettres et colis avec dévouement. Ce sont des merveilles, même si nous oublions leurs merveilles. Et si tu faisais une pause ce matin et bénissais ton téléphone, non pas avec frustration, mais avec gratitude pour la manière dont il te permet de te connecter? Et si tu bénissais le système postal, le métro, le train, l'avion? Tous ces fils sont tissés dans la toile de ta vie, te portant, te soutenant, te donnant accès au monde. Et oh,
Que dire de la nature? La lumière dorée du soleil qui traverse ta fenêtre, la brise qui caresse ta joue, le son de la pluie sur le toit, le vert des arbres qui purifie l'air pour toi silencieusement, sans fin, la terre qui fait pousser ta nourriture, les fleurs qui enchantent tes yeux. Chaque parcelle de nature murmure « Je t'aime, je te soutiens, je te maintiens en vie ». Peux-tu murmurer en retour « Merci » parce que lorsque tu le fais, tu entres dans une relation aimante avec le monde qui t'entoure. Et oui, même dans les embouteillages, même dans le métro bondé, même dans les longues files d'attente, tu peux choisir la gratitude. Au lieu de l'irritation, tu peux dire « Je bénis cette voiture qui me transporte. Je bénis ce métro qui me donne un siège. Je bénis cet avion qui m'emmène vers de nouveaux horizons. » Vois-tu le changement? Quand tu maudis la circulation, ton corps se contracte, ta journée s'assombrit. Quand tu la bénis, ton cœur s'ouvre, ton esprit s'adoucit, ton corps se détend. La gratitude transforme non pas le monde extérieur, mais ton monde intérieur. Et ton monde intérieur crée ton expérience de l'extérieur. Maintenant, je veux que tu essayes cette pratique simple avant de te lancer dans le rythme animé de la journée. Écris ou murmure doucement à toi-même 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 10. Cela peut sembler modeste, mais c'est puissant. Cela pourrait être aussi simple que « Je suis reconnaissant pour ma respiration. Je suis reconnaissant pour ma couverture chaude. Je suis reconnaissant pour la tasse de café qui m'attend. Je suis reconnaissant pour mon ami qui m'a envoyé un message hier. Je suis reconnaissant pour mes yeux qui peuvent voir. Je suis reconnaissant pour mes jambes qui me portent. Je suis reconnaissant pour les oiseaux dehors. Je suis reconnaissant pour la musique. Je suis reconnaissant pour le rire. Je suis reconnaissant pour ce moment de conscience. Et pendant que tu dis ou écris chacune, fais une pause. Respire et laisse la gratitude s'installer. Laisse-la remplir ton cœur. Laisse-la devenir la fréquence que tu envoies dans l'univers. Tu vois, la vie écoute toujours. L'univers répond toujours. Et quand tu commences ta journée avec la gratitude, tu envoies un signal clair. Je suis béni. Je suis plein. Je suis prêt à recevoir encore plus de bien. Et la vie, étant si généreuse, répond avec encore plus de raisons d'être reconnaissant. C'est un cycle, une spirale, une danse toujours en expansion d'abondance. Alors les 2 premières habitudes sont simples, mais elles sont profondes. Accueille le matin avec joie. Compte tes bénédictions avec gratitude. Ce ne sont pas des corvées. Ce sont des cadeaux que tu te fais à toi-même. Ce sont les clés qui déverrouillent l'harmonie, la paix et la prospérité. Et lorsqu'elles sont pratiquées quotidiennement, elles créent non seulement un bon matin, mais une vie magnifique. Et maintenant, mon chéri, laisse-moi te rappeler quelque chose que j'ai dit tant de fois. Ce que nous donnons, nous le recevons en retour. Quand tu donnes de la joie le matin, tu reçois de la joie toute la journée. Quand tu donnes de la gratitude, tu reçois des bénédictions multipliées. Ces habitudes ne sont pas petites. Elles sont la fondation de ta guérison, de ton abondance et de ta paix. Commence-les aujourd'hui et laisse tes matins devenir des miracles. Oh mon cher, as-tu remarqué à quel point c'est épuisant d'essayer de tout contrôler? De te réveiller et d'avoir déjà l'esprit en course, planifiant, poussant, t'inquiétant, agrippant. Nous pensons que si nous pouvons simplement tenir les rênes assez serrées, la vie finira par obéir. Mais la vérité, mon amour, c'est que plus nous nous accrochons, plus nous souffrons. Arrête d'essayer de contrôler tout ce qui est en vue. Fais confiance à l'intelligence de l'univers. Je l'ai dit tant de fois et je le redirai parce que c'est le cœur même de la paix.
Ta liberté commence au moment où tu permets à la vie de te guider. Laisse-moi te demander gentiment, as-tu déjà remarqué que les plus beaux moments de ta vie n'étaient pas ceux que tu as forcés, mais ceux que tu as permis? L'ami que tu as rencontré par hasard, l'opportunité professionnelle qui est apparue de manière inattendue, la guérison qui est venue après que tu aies finalement arrêté de lutter. Ces choses sont venues non pas du contrôle, mais de la confiance. Parce que la vie a un rythme, un timing, une intelligence bien plus grande que ton esprit occupé. Et quand tu lâches le besoin de contrôler, quand tu murmures doucement, je suis guidé divinement. Mon chemin se déploie avec facilité et grâce. Tu entres en alignement avec ce rythme. Tu vois, le contrôle et la peur, habillés de vêtements intelligents, ils murmurent « Si je ne gère pas tout, tout va s'effondrer. » Mais et si l'inverse était vrai? Et si quand tu lâches prise, tout se met en place? Et si l'acte même d'essayer de contrôler est la chose qui bloque les bénédictions attendant de couler dans ta vie? Quand tu t'accroches fermement, tes poings sont fermés. Quand tu t'ouvres, quand tu libères, tes mains deviennent prêtes à recevoir. C'est pourquoi je t'encourage chaque matin à faire du lâcher-prise une pratique. Place ta main sur ton cœur et dis « Je suis guidé divinement. Je suis en sécurité. Mon chemin se déploie avec facilité et grâce. » Et ensuite respire. Sens le poids se lever. Sens l'espace s'ouvrir. Sens l'univers avancer pour te rencontrer. Parce que la vie ne peut pas guider un cœur crispé, mais elle peut danser avec un cœur ouvert. Maintenant, passons à notre 4e habitude qui s'appuie sur cette libération. La pratique quotidienne d'affirmer ton flux créatif et ta protection divine. Parce que tu n'es pas ici simplement pour survivre. Tu es ici pour créer. Tu n'es pas ici simplement pour t'en sortir. Tu es ici pour briller. Et chaque matin, quand tu affirmes « Je suis un canal ouvert pour les idées divines », tout ce dont j'ai besoin vient à moi au bon moment. Je suis divinement protégé et guidé. Tu te mets en harmonie avec la fréquence de la création elle-même. Pense-y. Chaque invention, chaque morceau de musique, chaque œuvre d'art, chaque idée inspirée qui a jamais changé le monde est passée par quelqu'un qui était prêt à être un canal. Ils ne l'ont pas forcé. Ils l'ont permis. Ils se sont ouverts. Ils ont dit d'une manière ou d'une autre « Utilise-moi, traverse-moi, laisse-moi être le vaisseau. » Et toi, mon amour, tu peux faire de même. Les idées divines ne sont pas réservées aux personnes spéciales. Elles sont disponibles pour chacun d'entre nous. Quand tu affirmes que tu es un canal ouvert, tu dis à l'univers « Je suis prêt, j'écoute, je suis disponible. » Et l'univers se réjouit de cette ouverture. Il commence à déposer des idées dans ton esprit, des inspirations dans ton cœur, des opportunités sur ton chemin. Cela peut venir comme une pensée soudaine sous la douche, un murmure tranquille pendant que tu marches, un éclair de perspicacité pendant la méditation. La forme n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as dit oui. Et parlons du timing. Combien de fois t'es-tu senti frustré, pensant que les choses n'arrivent pas assez vite? Combien de fois as-tu demandé « Pourquoi ce n'est pas encore là? Qu'est-ce que je fais de mal ?» Mais mon chéri, rien n'est faux. Le timing est divin. Tout comme les saisons se déploient dans un rythme parfait, ta vie aussi. La rose ne fleurit pas en hiver. Le fruit ne mûrit pas avant son temps. Et tes rêves, tes bénédictions, ta prospérité, ils arriveront aussi au bon moment. Quand tu affirmes chaque matin « Tout ce dont j'ai besoin vient à moi au bon moment », tu rappelles à ton système nerveux de se reposer, de faire confiance, d'arrêter de pousser contre le courant. Et dans ce repos, tu deviens magnétique. Et n'oublions pas la protection.
Dans un monde qui semble souvent chaotique, incertain ou dangereux, ton esprit aspire à la réassurance. Et la réassurance la plus puissante que tu puisses lui donner est celle-ci. Je suis divinement protégé et guidé. Dis-le avec moi maintenant. Ressens la force dans ces mots. Tu n'es pas seul ici. Tu es entouré, soutenu, veillé par des forces d'amour bien plus grandes que tu ne peux l'imaginer. Chaque cellule de ton corps répond à cette affirmation avec soulagement. Tes épaules tombent. Ta respiration s'approfondit. Ton cœur dit « Merci ». Ces 3 affirmations, ouverture aux idées, confiance dans le timing et foi dans la protection, forment un triangle de pouvoir créatif. Quand tu les prononces quotidiennement, tu ne fais pas que dire des mots. Tu reprogrammes ton subconscient. Tu réapprends à ton système nerveux. Tu t'ouvres à une nouvelle façon de vivre. Et avec le temps, ce ne sera pas seulement des mots que tu dis, ce sera la réalité que tu vis. Alors demain matin, avant de prendre ton téléphone, avant de scroller, avant que les exigences du monde n'affluent, fais une pause. Place ta main sur ton cœur et murmure ces affirmations. Murmure-les avec amour, avec sincérité, avec présence. Et remarque comment l'énergie dans ton corps change. Remarque comment ton esprit s'adoucit. Remarque comment la journée qui t'attend semble plus légère, plus lumineuse, plus sûre parce que tu viens de t'aligner avec l'intelligence infinie de l'univers. Et mon chéri, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas à forcer la vie. Tu n'as pas à pousser la rivière. Tu as seulement besoin de permettre. Permettre le guidage. Permettre la créativité. Permettre la protection. La vie connaît le chemin. Fais-lui confiance. Laisse-moi partager quelque chose avec toi, mon cher. Il fut un temps dans ma propre vie où je pensais que pardonner signifiait dire « ce que tu as fait était acceptable ». Et cela me faisait peur parce que certaines choses qui me sont arrivées n'étaient pas acceptables du tout. Mais avec le temps, j'ai découvert quelque chose de profond. Le pardon ne concerne pas l'approbation de ce qui s'est passé. Il s'agit de te libérer toi-même. Il s'agit de couper le cordon qui te lie à l'ancienne douleur afin que tu puisses marcher vers l'avenir avec légèreté dans ton cœur. Tant d'entre nous se réveillent le matin en portant encore la colère d'hier, la blessure d'hier, le regret d'hier. C'est comme si nous traînions un sac lourd derrière nous. Et ensuite nous nous demandons pourquoi la vie semble si dure, si lourde. Mais mon amour, tu n'as plus à le porter. Tu peux le poser. Tu peux murmurer doucement à toi-même. Je libère toute colère, tout blâme et tout ressentiment. Je pardonne à tous et je me pardonne à moi-même. Et dans cet instant, tu choisis la paix plutôt que la douleur. Tu choisis la liberté plutôt que la servitude. Tu choisis de t'aimer assez pour lâcher prise. Quand tu pardonnes, tu ne dis pas « je suis d'accord avec ce qui s'est passé ». Tu dis « je refuse de laisser cela me définir plus longtemps ». Tu dis « je mérite un avenir libéré du passé ». Le pardon est le pont qui te porte hors d'hier et vers demain. Et oh, comme il est beau de traverser ce pont. Tes épaules se sentent plus légères. Ta poitrine s'ouvre. Ta respiration s'approfondit. Tu regardes autour de toi et tu réalises que le soleil brille, que les oiseaux chantent, que la vie t'attend. C'est pourquoi je veux que tu commences chaque jour avec l'affirmation. J'accueille cette journée avec amour, paix, joie et abondance dans tous les domaines de ma vie. Non seulement l'amour pour les autres, mais l'amour pour toi-même. Non seulement la paix à l'extérieur, mais la paix à l'intérieur. Non seulement la joie pour un moment, mais la joie qui déborde dans chaque partie de ton être. Non seulement l'abondance en argent, mais l'abondance en santé, en amitié, en opportunités et en rire.
Quand tu prononces ces mots, tu envoies une invitation claire à la vie elle-même. Entre, bénis-moi, guide-moi, surprends-moi avec la bonté. Et maintenant, passons à notre 6e habitude. Agir avec amour d'abord. C'est l'un des changements les plus puissants que tu puisses faire parce que la plupart des gens entrent dans les situations avec la peur, avec la méfiance, avec le doute. Ils entrent au bureau tendus, ils marchent dans le magasin impatients, ils rencontrent de nouvelles personnes sur la défensive. Et ensuite, ils se demandent pourquoi l'énergie qu'ils reçoivent en retour semble froide, lourde ou résistante. Mais voici le secret. C'est toi qui donnes le ton. C'est toi qui apportes l'énergie. C'est toi qui plantes la graine. Imagine ceci. Avant de quitter ta maison, tu fais une pause pour un instant. Tu fermes les yeux, tu places ta main sur ton cœur et tu envoies silencieusement de l'amour aux endroits où tu es sur le point d'aller. Tu murmures « Je bénis mon lieu de travail. Je bénis mes collègues. Je bénis la boulangerie où je vais entrer. Je bénis le notaire que je dois voir aujourd'hui. Je bénis chaque visage que je rencontrerai. » Sens-tu déjà le changement ? Au lieu de te préparer au conflit, tu te prépares à l'harmonie. Au lieu d'attendre des problèmes, tu attends des bénédictions. Et parce que la vie reflète toujours ce que nous projetons, la bénédiction est exactement ce qui te revient. J'ai vu cela fonctionner d'innombrables fois. Les gens me disent « Louise, j'ai essayé. J'ai envoyé de l'amour avant ma réunion et toute l'énergie a changé. » La personne qui est habituellement si difficile était soudainement aimable. Le problème que je craignais s'est dissous. La journée s'est déroulée en douceur et je souris parce que c'est ainsi que l'univers fonctionne. Ce que nous donnons, nous le recevons en retour. Si tu sors débordant d'amour, tu trouveras l'amour reflété de manières inattendues. Pense-y comme entrer dans une pièce. Si tu entres tendu, sur la défensive, avec les bras croisés, la pièce semble lourde. Mais si tu entres avec un sourire, un cœur doux, une ouverture, la pièce s'illumine. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ton énergie précède tes mots. Ta vibration parle plus fort que tout ce que tu dis. Et quand tu choisis d'envoyer l'amour en premier, tu crées des miracles avant même qu'ils n'aient de la chance de commencer. Rendons cela pratique. Disons que tu vas faire des courses. La plupart des gens entrent dans le magasin impatients, frustrés par les files d'attente, irrités par les prix. Mais toi, mon chéri, tu peux choisir différemment. Avant d'entrer, fais une pause. Dis « Je bénis ce magasin. Je bénis les employés. Je bénis les étagères qui portent la nourriture pour moi. Je bénis l'argent dans mon portefeuille. Et je bénis les gens qui ont rendu cela possible. » Soudain, faire les courses ne devient plus une corvée, mais un échange sacré d'énergie. Tu n'es pas une victime de l'expérience. Tu es un créateur de celle-ci. Ou peut-être tu dois rendre visite à ton notaire. Peut-être y a-t-il une question juridique qui semble stressante. Au lieu de répéter l'inquiétude, envoie l'amour en avant. Murmure « Je bénis mon notaire. Je bénis sa sagesse. Je bénis ce processus. Que tout se déroule pour le bien le plus élevé de tous les concernés. » Et ensuite, entre en faisant confiance que l'amour est ton compagnon, guidant chaque mot, chaque signature, chaque résultat. Ou peut-être tu te diriges simplement vers ton lieu de travail. Au lieu de grogner, au lieu de te préparer, pourquoi ne pas dire « Je bénis cet endroit. Je bénis mes collègues. Je bénis l'énergie de cette journée. Que nous prospérions tous ensemble. » Quand tu le fais, tu changes non seulement ton propre état d'esprit, mais aussi l'atmosphère pour tout le monde autour de toi. Les gens se sentent plus en sécurité. Ils se sentent plus doux,
Ils sont attirés par ta paix. Et lentement, ton lieu de travail devient moins un champ de bataille et plus un sanctuaire. Souviens-toi de cette vérité. Tu portes la bénédiction avec toi. Tu es le vaisseau. Tu es la lumière. Et chaque fois que tu choisis d'envoyer l'amour en premier, tu plantes des graines d'harmonie. Tu ne verras peut-être pas toujours les fruits immédiatement, mais fais-moi confiance, la récolte viendra. Alors ces deux habitudes, le pardon et envoyer l'amour en premier, sont comme des ailes. Le pardon te soulève hors du passé. L'amour te porte vers l'avenir. Ensemble, ils créent une journée qui est légère, libre et remplie de grâce. Pratique-les chaque matin et observe comment le monde autour de toi commence à changer. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé. Et quand tu changes, tout change. Maintenant, mon chéri, place ta main sur ton cœur avec moi. Prends une profonde respiration et murmure. Je libère toute colère, tout blâme et tout ressentiment. Je pardonne à tous et je me pardonne à moi-même. J'accueille cette journée avec amour, paix, joie et abondance. Je suis un canal ouvert d'amour. J'envoie l'amour en premier et je reçois l'amour partout où je vais. Ressens le pouvoir dans ces mots. Ressens la douceur. Ressens la vérité. Ce n'est pas simplement une habitude. C'est un mode de vie. Parce qu'au bout du compte, la guérison est simple. Il ne s'agit pas de faire plus, de contrôler plus, de s'inquiéter plus. Il s'agit de libérer, de pardonner, d'aimer, de bénir. Il s'agit de se rappeler que tu n'es jamais seul, que l'univers te guide toujours, te protège toujours, répond toujours à l'énergie que tu donnes. Et aujourd'hui, là, maintenant, tu choisis de donner l'amour. Et ainsi, l'amour te rencontrera partout. Mon chéri, nous sommes arrivés à la dernière habitude. Et à bien des égards, c'est la plus puissante de toutes. J'ai toujours dit, je m'approuve. Et si tu pratiques cette seule affirmation, 200 à 300 fois par jour, elle changera complètement ta vie. Pourquoi ? Parce que toutes les autres affirmations, toutes les pratiques de gratitude, toutes les bénédictions que tu prononces, elles poussent toutes de cette racine. Si tu ne t'approuves pas toi-même, tu saboteras ta guérison. Si tu ne t'approuves pas toi-même, tu résisteras à l'amour. Mais au moment où tu commences à vraiment, sincèrement murmurer « Je m'approuve », le sol sous tes pieds commence à changer. Pense au nombre de fois où ton esprit te critique. Combien de fois par jour murmure-t-il ? Tu n'es pas assez bon. Tu aurais dû faire mieux. Tu n'y arriveras jamais. Chacune de ces pensées est une petite pierre placée sur ton dos. Et avant que tu ne le saches, tu portes une montagne. Mais avec chaque « je m'approuve », tu soulèves une pierre. Avec chaque répétition, ton dos se redresse. Ta respiration s'approfondit. Ton cœur s'allège. Tu dis à ton esprit « Je suis en sécurité. Je suis assez bon. J'ai le droit d'être moi. » Il ne s'agit pas d'arrogance. Il ne s'agit pas de fierté. Il s'agit de te donner la permission d'exister exactement tel que tu es. L'approbation de soi est le sol où l'amour de soi grandit. Et quand l'amour de soi grandit, la guérison fleurit naturellement. Alors je t'invite, dis-le quand tu te réveilles. Dis-le quand tu te regardes dans le miroir. Dis-le quand tu fais une erreur. Dis-le quand tu te sens anxieux. Dis-le pendant que tu marches, pendant que tu cuisines, pendant que tu respires. Laisse ces mots devenir ta musique intérieure. Je m'approuve. Je m'approuve. Je m'approuve. Et alors que nous fermons ce cercle, laisse-moi te guider doucement dans la réflexion. Pose-toi ces questions. Quelle graine ai-je plantée dans mon esprit ce matin ? Ai-je choisi l'amour ou la peur ?
Quel petit miracle ai-je honoré aujourd'hui que j'avais l'habitude de négliger? Puis-je envoyer l'amour en avant dans une situation qui m'attend aujourd'hui? Et comment me sens-je quand je murmure doucement? Je m'approuve? Ces questions ne sont pas des devoirs. Ce sont des invitations, des chemins de retour vers ton cœur. Alors mon amour, laisse-moi te quitter avec cette bénédiction. Chaque matin est un nouveau commencement. Chaque lever de soleil est la vie qui murmure. Essaie encore, recommence, choisis encore. Alors que tu te réveilles avec joie, alors que tu rends grâce pour les miracles, alors que tu libères le besoin de contrôler, alors que tu envoies l'amour en premier et que tu t'approuves profondément. Tu façonnes une journée remplie de paix, d'abondance et de bénédiction. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas brisé. Tu es aimé, guidé et soutenu de manière que tu ne peux pas encore imaginer. Et maintenant, avant de nous séparer, je t'invite à le dire avec moi à voix haute si tu peux, ou doucement dans ton cœur. Je m'approuve, je m'approuve, je m'approuve. Ressens le rythme, ressens le pouvoir. Laisse-le s'enfoncer profondément dans ton être. Répétons-le ensemble une fois de plus, car chaque répétition plante une graine d'amour en toi. Je m'approuve, je m'approuve, je m'approuve. Respire avec ces mots. Laisse-les te remplir. Laisse-les devenir ta vérité. Parce que tu es digne. Tu es précieux. Tu es exactement ce que le monde a besoin en ce moment. Et chaque matin que tu choisis ces 7 habitudes, tu ne changes pas seulement ta journée. Tu changes ta vie. Tu changes ton monde. Tu deviens le miracle que tu as cherché. Alors commence demain avec ces mots sur tes lèvres. Bonjour la vie. Je t'accueille avec un cœur ouvert, avec gratitude, avec confiance, avec amour. Je me libère de ce qui m'alourdit. J'envoie l'amour là où je vais. Et je m'approuve complètement, totalement, inconditionnellement. Et observe, mon chéri. Observe comment ta vie commence à fleurir. Comment les portes s'ouvrent. Comment la paix s'installe. Comment l'abondance coule. Comment l'amour te trouve partout. Parce que c'est la vérité que j'ai toujours voulu que tu connaisses. Tu es le créateur de ta vie. Et tout commence ici, dans le silence sacré du matin, avec les pensées que tu choisis, les mots que tu murmures, l'amour que tu donnes. Commence aujourd'hui, commence maintenant, et laisse ces 7 habitudes devenir le fondement de ta transformation. Récapitulons ensemble ces 7 habitudes sacrées qui changeront ta vie. La première, accueille chaque matin avec joie. Ouvre les yeux et dis « Bonjour la vie ». La deuxième, pratique la gratitude pour tous les miracles, grands et petits, qui t'entourent. La troisième, lâche le besoin de contrôler. Fais confiance à l'intelligence divine de l'univers. La quatrième, affirme que tu es un canal ouvert pour les idées créatives et la protection divine. La cinquième, pardonne. Libère la colère, le blâme et le ressentiment. Pardonne aux autres et pardonne-toi à toi-même. La sixième, agis avec amour en premier. Envoie l'amour et les bénédictions avant d'entrer dans chaque situation. Et la septième, approuve-toi. Dis « Je m'approuve » encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne ta vérité la plus profonde. Ces 7 habitudes ne sont pas compliquées. Elles sont simples. Mais dans leur simplicité réside un pouvoir immense, un pouvoir de transformation, un pouvoir de guérison, un pouvoir de création. Pratique-les fidèlement, mon amour. Pratique-les avec dévotion et regarde ta vie se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Je t'aime, je te bénis et je crois en toi. Tu es plus puissant que tu ne le sais. Tu es plus aimé que tu ne peux l'imaginer. Et tu es exactement là où tu dois être.
Alors respire profondément, souris et sache que tout va bien dans ton monde. Bonne journée, mon bel ami. Que ta vie soit remplie de miracles, que ton cœur soit rempli de paix et que chaque matin soit le début d'une nouvelle création magnifique. Je t'embrasse avec tout mon amour. À bientôt.